Hello, c'est le petit partage pensée du dimanche matin sur la notion de tolérance et d'exigence. En fait, euh, là, ça fait quelque temps que je rencontre des fonctionnements collectifs, voilà, chose que j'avais pas vraiment expérimenté avant. En tout cas, pas de cette façon-là et pas dans des collectifs qui avaient ce fonctionnement-là. Et je suis confrontée, confrontée. En tout cas, la vie me présente quelque chose qui n'est pas forcément facile pour moi voilà, dans ce milieu-là, quoi. C'est c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. C'est les personnes, en fait, qui vont, alors moi je qualifierais qu'ils vont avoir trop d'assurance, ou en tout cas une assurance que je vais trouver déplacée, ou enfin voilà, je sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas dans les faits, ça se manifeste par des personnes qui vont avoir tout fait, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, elles vont dire qu'elles ont tout fait, qu'elles savent tout. Voilà, là ça m'est arrivé récemment à une personne qui, personne elle connaissait tout sur les Rimbaud, cette personne elle connaissait tout sur les tambours, elle connaissait tout sur les gestions de bar, elle connaissait tout, enfin elle connaissait tout surtout cette personne en fait, dans sa façon de parler, de l'exprimer dans un temps d'échange collectif, de réunion, en fait, cette personne, elle pouvait couper la parole, parler quand ben, c'était pas à son tour de parler, dire des choses qui n'étaient pas vraiment fondées, qui n'étaient pas vraiment nécessaires, qui étaient des fois à côté de la plaque, dans le sens de s'attacher à un détail et d'en faire toute une histoire, alors qu'en fait c'était pas, enfin ce détail c'était pas du tout ce qui illustrait ce que la personne avait dit. Enfin voilà. Et en fait, du coup, ben ça, moi, ça me met en colère en fait. Ça me met en colère, ça me déclenche du rejet. Vraiment, ces personnes, j'aurais envie de les agresser en fait, de dire mais tais-toi. Voilà, le premier truc qui me vient c'est ça, c'est ah mais tais-toi. Et après voilà, ce matin, ça me revenait en tête tout ça et je me suis dit mais en fait pourquoi ces personnes elles sont tolérées comme ça dans le collectif? Qu'est-ce qu'elles apportent en fait ces personnes? Parce que bah, leur mode de communication est pas, alors c'est pas qu'ils soient pas bienveillants, mais bon, pour moi, il défie un peu des règles de communication à plusieurs, quoi, voilà, de pas respect de temps de parole, enfin, de trucs comme ça. Et elle pose aussi des choses qu'elles ont fait, mais qu'en fait, c'est pas vrai qu'elles les ont fait. De dire des choses qu'elles ont gérées, mais en fait, bah, finalement, elles les ont pas gérées, ces choses. Et du coup, voilà, vraiment, me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi ces personnes, elles sont acceptées comme ça? Et en fait, je me suis dit, bah, ok, alors je trouvais pas ça forcément juste hein, de penser ça, et je voyais clairement que c'était en réaction, une réaction émotionnelle avec de la colère, quoi, parce que ce fonctionnement me dérange. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben, justement, en fait, ce qui était chouette dans le collectif, et qui est un espace ben, qui est pas simple pour moi, hein, c'est qu'en fait, ben, effectivement, ces personnes, elles sont acceptées, et en fait, c'est ok, et que ben, la plupart des gens, en fait, ils savent hein, que ces personnes, elles n'ont pas fait autant de choses qu'elles disent avoir fait, ou qu'elles ne savent pas les choses qu'elles prétendent savoir, ou voilà. Mais en fait, elles les laissent être, et voilà. Et je me suis dit, bah ok, pourquoi j'arrive pas à tolérer ça en fait? Parce que en fait, non, fondamentalement, ça me change rien à ma vie, moi, que ces personnes elles soient comme ça, bon, ça a pas de, je suis pas en danger, enfin voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ça vient me chercher sur la notion d'exigence, c'est-à-dire l'exigence que je peux avoir envers moi, et que donc je vais transposer aussi envers les autres. Une exigence d'essai, hein, je dis pas du tout que j'y arrive hein, à faire ça, mais en tout cas je vais avoir une exigence d'essai d'humilité, une exigence sur la façon de communiquer, sur vraiment le vocabulaire employé, sur
le fait que ce qui soit dit soit constructif. Sinon, ben, ça sert un peu à rien que ce soit dit. Enfin, si c'est dans une discussion de plaisanterie avec des gens, ok, mais dans un espace de travail, ben, pour moi, ça n'a pas vraiment d'utilité ou ça n'a pas vraiment sa place. Et voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que mon exigence, en fait, m'amenait à l'intolérance, en fait, des autres. Et, euh, et qu'en fait, en allant un petit peu plus loin de ça, je me dis, ben c'est chiant, en fait. C'est un peu pas merde alors. Parce que du coup, mon exigence déjà, bien, ben en fait, moi, elle vient me laisser des non-droits. C'est-à-dire que je vais pas, je vais vraiment souvent me surveiller, en fait, à pas fonctionner comme ci ou pas comme ça, par rapport à ce que je trouve correct et juste. Et, euh, et en fait, elle me fait aussi donc exclure des personnes. Et voilà. Ouais, donc du coup, voilà, une petite réflexion là sur cette question de la tolérance et de l'exigence. Voilà. Et je suis contente là de découvrir ça dans des collectifs qui justement ont aussi comme élan d'accepter en fait d'accepter chacun en fait dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut apporter ou ne pas apporter et qu'en fait ce soit ok et vraiment dans cette idée que chacun a sa place. Voilà. Et ben ça remet beaucoup en question mon histoire d'exigence et mon rapport à l'exigence et qui est pour moi bien souvent décuplé si dès qu'il est question de faire quelque chose avec d'autres gens, je vais être beaucoup plus en exigence envers moi-même et envers les autres. Voilà.